Et bon après-midi tout le monde! Je suis en train de commencer à préparer mon souper. Donc, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, je fais pas souvent de coucou dernièrement. J'ai été en vacances un petit peu et je fais beaucoup de camping comme vous voyez passer sur le groupe. Alors, j'ai grossi l'équipe aussi, évidemment. Donc, ça va super bien. Là, aujourd'hui, je voulais faire une lasagne végétarienne. En fait, pas de viande, ça va être juste avec des légumes. Mais je voulais essayer la sauce marinara. Donc, la marinara, je l'ai pas essayé encore, fait que je me suis dit, tiens, au lieu d'acheter des cannes de sauce pas super bonnes à l'épicerie avec plein de sel, je me suis dit, je vais la faire moi-même. Fait que c'est super simple. Je vais faire la sauce marinara. Ensuite de ça, je vais aller faire le fameux caramel. Ça non plus, je ne l'ai pas essayé. Fait que on essaie ça aujourd'hui. Ça fait une couple de jours qu'on avait le goût de sucré, moi et ma fille. Fait que on s'est dit crème glacée à vanille, sauce au caramel, cacao croquant, les petits fruits. Et voilà, un petit sundae maison. Fait que on va commencer super simple, la sauce marinara. Fait que c'est pas très compliqué. Ça nous prend une canne de tomates ondées. Super facile. Naturellement, la sauce marinara, vous pouvez la mettre un petit peu partout. Là. Vous pouvez faire votre sauce à pizza avec aussi. Ça peut être utilisé pour les lasagnes, le poulet, les pâtes. Fait que allez-y là, comme vous trouvez que vraiment là, si on pourrait avoir là l'option de sentir, ça serait super. Là, à mes tomates en dés, j'ai rajouté une canne de tomates broyées. Fait que super simple. Oups, ça me splash partout. Donc, ça. Et à ça, on va aller ajouter 3 cuillères à table de notre mélange marinara. Fait que on utilise notre fameuse cuillère que je vous ai présentée dans les autres petites photos juste la semaine passée ou en fin de semaine, je crois, dans mes objets, dans mes trucs préférés. En fait, j'ai fait une journée où j'ai posté plein d'images avec des suggestions, des idées, ce que moi j'aimais beaucoup jusqu'à maintenant. Et cette cuillère-là en fait partie parce qu'elle est vraiment super pratique. Elle a les 4 mesures en une. Donc, la cuillère à table, la cuillère à thé, à l'envers, la demi-cuillère à thé et on peut faire le quart aussi. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'elle est vraiment conçue pour aller jusqu'au fond de notre pot. Tu sais, si on prend une ancienne cuillère, on fait toute la même affaire, là. On n'est pas capable. On peut juste aller au-dessus. Sinon, on est obligé de faire ça. Puis là, ça fait des dégâts. Bon. Ça, merveilleux. C'est pas tellement cher. Puis ça vaut la peine. Fait que mes 3 cuillères à table dans mes tomates broyées et mes tomates en dés. Fait que c'est aussi simple que ça, la sauce marinara. On fait cuire ça. Met ça à un feu moitié, là, moyen. On mélange le tout, on laisse ça une dizaine de minutes pour que les saveurs ressortent de nos épices, que ça soit trempé, puis que ça ait une bonne saveur. Et ça donne environ, je crois que ça me disait 6 tasses de sauce. Donc, quand même, je vais monter ma lasagne, moi, avec ça. Tantôt, comme je vous disais, je vais la faire, je vais essayer l'option végétarienne. Fait que ça va être une lasagne principalement avec, j'ai mis 2 zucchini, j'ai mis un oignon rouge, un piment, une carotte. Fait que je vais faire cuire mes légumes un petit peu au fourneau dans un Pyrex. J'aurais pu les mettre aussi dans les tuveuses au micro-ondes. Je les ai déjà toutes coupées, hachées super fin. Je vais les faire cuire avec un petit peu d'huile, un petit peu d'épices, probablement comme de l'ail rouge qui est super bonne. Fait que je vais monter ma lasagne avec ça. Fait que sauce marinara et les légumes. On va essayer ça ce soir.
Fait que ça, c'est parti, comme je vous disais. Maintenant, on continue avec notre sauce caramel. Fait que ça, super facile aussi. Ça nous prend une marmite tout usage. On mélange le sachet avec une tasse de crème fouettée puis un quart de tasse de beurre. Fait qu'on porte ça à ébullition, on réduit le feu à moyen vif, puis on continue la cuisson de 3 à 4 minutes. Un coup que ça va être fait, notre caramel va être prêt. Et nous, comme j'expliquais tantôt, on va se faire un sundae ce soir avec ça. On va mettre ça sur une crème glacée blanche, une crème glacée à la vanille. Si toutefois vous en avez trop, puis là, ben, tu sais, on ne veut pas garder ça pendant une semaine, il n'y a pas d'agent de conservation, donc il faut manger ça assez rapidement quand même. Option aussi, si vous continuez, quand il est refroidi, si vous prenez la mixette puis vous continuez de le fouetter avec la mixette, vous allez avoir un glaçage. Donc, vous pouvez mettre ça sur un gâteau, des petits cupcakes. Fait que c'est vraiment variable. Vous pouvez aussi l'utiliser quand il est dans la sauce. Là, on a l'option aussi chocolat. Fait que vous pouvez vous faire une trempette au chocolat, une trempette au caramel avec des fruits. C'est super bon là avec les enfants. Ça peut être un petit dessert vite fait. Fait que je vais chercher mes ciseaux. Et on part ça. Fait que, comme je vous dis, le sachet, une tasse de crème à fouetter que j'ai déjà mélangé avant d'ouvrir la caméra. Et à ça, notre quart de tasse de beurre. Fait que on mélange ça. Je vais sortir le fouet. Je vais être certain qu'il n'y ait pas de moton. Alors, on passe ça pas trop fort quand même. Moi, j'utilise des chaudrons anciennement Madame Tupperware. Donc, c'est des chaudrons Tupperware. La sauce commence à mijoter. Fait que je mélange je brasse comme il faut là, mon caramel avec mon beurre et ma crème à fouetter. Fait un coup qui va venir à ébullition, je vais le faire chauffer. Je vais le descendre à feu à moyen vif. Puis on va le laisser cuire 3-4 minutes. Et suite à ça, après ça, on va le laisser refroidir, reposer. Et on va le manger sur le sundae ce soir. Fait que vite fait, bien fait. Vous avez vu, 10 minutes à peine, mes deux recettes sont parties. Alors, je vais laisser mijoter la sauce marinara. Et tantôt, je vais monter la lasagne avec. Puis, le caramel va cuire aussi. Fait que quand que j'aurai tout terminé ça ce soir, je viendrai vous mettre des petites photos comme d'habitude pour vous montrer là, la sauce au caramel, qu'est-ce que ça dit. Mais, selon moi, on va avoir un petit souper quand même super délicieux. Alors, simple comme ça, les amis. Donc, n'oubliez pas les promotions, tout ce qui est dans votre catalogue ou si vous allez magasiner en ligne sur mon site. Tous les produits écrits saisonniers. Je vous ai mis aussi la liste sur le groupe. Tout ce qui est écrit saisonnier disparaît. En fait, ils vont se cacher pour la saison d'automne-hiver parce qu'on va avoir des nouveaux produits. Oui, oui. Fait que début septembre, nouveau catalogue à vous présenter avec nouveaux produits. Je vais recevoir mes catalogues un petit peu avant le début septembre. Et je vais pouvoir commander les échantillons des nouveaux produits. J'ai hâte de voir les produits d'automne. Je commence à connaître un petit peu plus mes produits d'été. Mes produits d'automne, je les connais pas encore. Fait que ça va être le fun. On va les découvrir ensemble. Donc, et voilà, mon caramel s'en vient, commence à vouloir bouillonner un petit peu. Fait que ça devrait pas être très long qu'on va pouvoir le retirer. On va le laisser un 3-4 minutes à feu moyen, puis on va le retirer après. La marinara, entre-temps, bout un petit peu aussi.
Fait que ça sent déjà bon. On sent déjà les épices sortir de la sauce. Je pense que un coup qu'on connaît cette sauce-là, j'ai l'impression que plus jamais je vais m'acheter de la sauce en pot pour faire soit une sauce arrabbiata pour faire des pâtes rosées ou ma sauce à pizza quand je fais mes pizzas maison. D'après moi, ça va être utilisé pas mal, la sauce marinara. Mettre ça sur le poulet, il y a tellement de variétés, tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment les ingrédients. Tu sais, si on veut l'avoir un petit peu plus assaisonné ou un petit peu plus piquanté, on met les poco picantes dedans. Fait que là, un petit peu de piment broyé qui vient s'ajouter. Parce que dans notre mélange, c'est écrit dans la sauce marinara, il y a des herbes. Et ça, soit dit en passant, quand que la compagnie met herbes, c'est parce qu'elle ne donne pas son secret de quelle épice. Ça peut varier de très peu d'épices à beaucoup d'épices mélangées pour faire leur secret de leur chaque petit pot d'épices. Donc, épices mélangées qu'on ne sait pas, des oignons, piment rouge, de l'ail, du poivre noir et des épices. Fait que ça va être malade, je pense, ce soir. J'ai pris la petite recette, mon petit caramel bout. Fait que je vais le descendre à médium. Je vais le faire cuire un petit 3-4 minutes, comme ça dit. J'ai hâte de goûter à ça, moi, c'est la crème glacée. J'ai regardé une vidéo hier, la directrice avait fait le sirop caramel et le sirop chocolat. Elle avait fait le brownies et elle avait monté son sundae avec des petits cubes de brownies, crème glacée à vanille. Elle avait mis son sirop chocolat, sirop caramel, des cacao croquants dessus. Parce que ça avait l'air bon. Puis ça faisait comme 2-3 jours, comme je disais tantôt, qu'on avait le goût, moi et ma fille, de manger un petit quelque chose de sucré. Fait que on a regardé dans mes sachets, j'ai pas tout ici. Beaucoup est dans mon inventaire chez ma collègue. Donc on y allait simplement avec le caramel. Fait que j'ai bien hâte de goûter, moi, qu'est-ce que ça va dire. Un autre tantôt, je viendrai vous faire le brownies avec le sirop, la crème glacée, tout ça, je vous montrerai là. Il y a tellement de possibilités à faire avec vos choix. Ça peut être vos petits fruits maison, des petits fruits frais, caramel, cacao croquant, nos petits fruits en pot aussi qu'on a. Ça sont plein de nutriments. Le cacao croquant, c'est fait surtout avec du cacao pur. Alors, on le saupoudre dessus, ça vient redonner une autre petite touche, ça vient chercher un petit croquant aussi. Ceux qui ne sont pas allergiques aux noix peuvent aller ajouter des noix, puis mettre une petite prise marasquin sur le dessus. Tout ce qui passe par la tête, c'est juste super. Fait que je laisse continuer mon caramel. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Ma sauce marinara s'en vient pas mal aussi. Fait que je viendrai vous montrer un petit peu plus tard le résultat du caramel sur la belle crème glacée à la vanille. On va se monter un petit bol ce soir, puis je vous montrerai ça en photo. Alors, bon appétit tout le monde! Gênez-vous pas si vous avez des trucs que vous voulez dans les produits saisonniers qui nous quittent à la fin du mois. Sur ce, ben, bonne fin d'après-midi! Bye bye!